Salut tout le monde, bienvenue à tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne, à tous les nouveaux curvistes. Merci d'avoir choisi BCS Gossip pour vous divertir au quotidien. Parfois, il m'arrive d'être très présente sur YouTube, parfois il m'arrive d'être un peu plus absente. Ce sont les périodes où j'ai besoin de repos, comme tout le monde, où j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, comme tout le monde, ou alors j'ai juste besoin de me reposer ou que je suis malade. Ok, mais quand je suis en pleine forme et que ce soit dans mon corps ou dans ma tête, j'essaye de laver le plus possible. Donc, bienvenue aux curvistes. Bienvenue sur ma chaîne. Merci d'apprécier mon travail. Merci pour vos likes. Merci pour vos commentaires pour donner de la force à ma chaîne. Alors, là, maintenant, nous allons parler du deuxième gossip de la matinée. C'est un live double affairage. Une partie est en public pour permettre à la team gratuité de s'abonner pour pouvoir suivre la suite du live. Pour vous abonner et boire le thé à chaud, le lien est en barre de description. OK? Alors, mes chéris, est-ce que vous êtes prêts à entendre parler de l'histoire des twins qui est rocambolesque, qui est un petit peu quand même dégueulasse, parce que de ce que j'ai pu comprendre en faisant mes recherches, c'est pas très glorieux tout ce qui se passe. En fait, tu as un qui s'appelle Laurent, un qui s'appelle Larry. Les deux sont les danseurs de Beyoncé. Où est-ce que je peux mettre ça là? Voilà. Ce sont des danseurs français professionnels qui ont été recrutés par Beyoncé, par la Queen Bee, et qui sont dans la sauce actuellement. Pourquoi? Tout simplement parce que ils sont l'un d'entre eux, notamment l'un des jumeaux, notamment Laurent, est accusé tout bonnement d'avoir engrossé plusieurs femmes différentes, ok, et d'avoir abandonné 37 gosses, rien que ça. 37 gosses. OK? C'est le chiffre 37 qui est en train de rendre les gens fous. Les gens comprennent. Je ne comprends pas. Je suis choquée de la choquance. Que dire? Ça, c'est compliqué. Que dire? Non, vraiment, je préfère vous laisser. Je vous laisse. Moi, je préfère vous laisser parce que tout ça, c'est compliqué. OK? Et pourquoi il y a un truc, quelque chose de bizarre? Hmm? Je pensais que j'avais mis tout ce que j'avais à mettre, mais non, je constate que il y a des vidéos que j'ai pas mises. Donc, il y en a un des deux. Je me demandais pas c'est lequel. Je sais pas. OK? Les deux se ressemblent. Je n'arrive pas à déterminer qui est qui dans ça. Tout ce que je sais, c'est que ce sont des gens qui dansent comme s'ils avaient l'épilepsie. Voilà, Beyoncé a vu clair en eux et s'est dit que ah, ça, ce sont des bons danseurs, je vais les prendre dans ma troupe et puis ils vont devenir mes chorégraphes. OK? Voilà, je ne suis pas Beyoncé, je ne suis pas prof de danse, donc je suis incapable de vous dire qu'est-ce qu'il y a de bon dans ce qu'ils font. Moi, je donne mon opinion extérieure en tant que consommatrice. OK? Oui, le truc là. Je donne mon opinion en tant que consommatrice qui, je c'est pas des gens que je suis, déjà premièrement. C'est pas mon délire, voilà. Il est où le TikTok que j'avais mis là? Attendez, je vais vous montrer un petit peu parce qu'il faut que je vous montre ça quand même. Je croyais avoir téléchargé la vidéo, mais elle n'est pas dans mes dossiers. Ah, c'est les aléas du direct, hein, en fait, avec, hein, vous allez vous gérer, hein. Voilà. Vous allez vous gérer, mes chéris. Celui qui est fâché, c'est tant pis. Moi, je suis naturelle, je fais les choses de façon naturelle. Ce n'est pas une vidéo montage, OK? Alors, où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont? Où est-ce qu'ils sont ceux-là? Où est-ce qu'ils sont? Quelle vidéo je peux vous mettre? Non, c'est pas celle-ci que j'ai trouvée, qui illustre très bien ce que je vous dis les concernant. Ah, je vais prendre celle-ci, tiens, je vais prendre celle-ci. C'est même pas celle-ci. Oh!
n'importe quoi. Je suis tombée sur une bonne vidéo tout à l'heure là qui décrivait bien mon opinion par rapport à ces gens, leur façon de danser là, moi je kiffe pas du tout, hein. C'est où ça? Attendez, je vais trouver. C'est même pas celle-ci. Ah! Mais je vais trouver, je vais trouver. Là, les vidéos même, ils sont soft. Attendez. Mmh. Les rares extraits que j'ai vus de leur chorégraphie là, moi ça me met mal à l'aise, hein. Bon allez, je vais prendre celle-là. Bah allez, je vais prendre celle-là. J'en avais une bien là, j'étais tombée sur une qui était super. Je l'avais téléchargée, du moins je croyais, mais c'est pas le cas. Donc je vais prendre par défaut une qui me plaît pas plus que ça et voilà, on va faire avec, hein. Alors. Bon, pour ceux qui ne les connaissent pas, ce sont des danseurs pros, français, qui ont gagné, je crois, une compétition, hein, je sais pas comment. Bref, Beyoncé, elle les a repérés. Elle a donc décidé qu'elle en ferait ses danseurs et ça fait donc des années qu'ils font des chorés pour Beyoncé. Hem, on les a vus également dans le clip «Sapé comme jamais» de Gims. Voilà, ils ont été dans son clip. Hem, c'est quand même bizarre que je trouve pas, bref, c'est étrange quand même. Hop, j'ai compris, toi tu peux y aller. Voilà, allez, c'est parti. Les voici ici. Je vais devoir sûrement couper pour, la musique pour droit d'auteur. OK? Je vais couper la musique parce que j'ai peur des droits d'auteur. Je sais pas sur quoi ils sont en train de danser, donc à tout moment, voilà, protégé. Donc là, vous les voyez, ils dansent, hein, si on peut appeler ça danser. Je suis pas une professionnelle du truc. Je peux pas vous dire si au niveau technique, au niveau, je sais pas moi, cardio ou machin, je sais pas comment on juge un bon danseur d'un mauvais danseur dans ce milieu-là, honnêtement. Je sais pas s'il y a des concours, je sais pas s'il y a un cahier des charges, j'en sais rien du tout. Moi, je juge que seulement ça, je trouve pas ça beau. Voilà, je trouve pas ça joli ce qu'ils font et ça encore, c'est la version soft, hein. Je suis tombée sur une, on dirait ils font une crise d'épilepsie et apparemment ça, c'est des bons danseurs. OK, pas de problème. Donc ces mecs-là, il y en a un qui est dans la sauce. Pour des histoires de Bangala vagabond, extrêmement vagabond. Il aurait abandonné donc 37 de ses enfants, qu'il a eu avec plusieurs mères différentes, mais c'est pas tout. Il est également accusé de V, de forcing envers des femmes. OK? On en parle tout de suite après le jingle, c'est parti. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Donc les twins,
Voilà, les gars qui dansent, voilà, comme s'ils avaient le kwashiorkor, c'est, ou le palu ou je sais pas, ou la grippe aviaire ou la vache folle. Ces 2-là sont les danseurs de la Queen Bee. On peut les voir s'illustrer ici à un de ces concerts. Les Twins accusés d'avoir Non, je mets la charrue avant les bœufs. On peut les voir ici à un des concerts de Bee. Je coupe le son pour droit d'auteur. Pause, 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 please, pause, please. OK? Moi, je vais vous dire, cette histoire de 37 enfants là, j'ai du mal à y croire. Déjà parce que c'est trop, le chiffre, c'est trop. Même si on dit que les hommes, noirs sont bangala, vagabonds, 37 là, ici en Europe, c'est beaucoup trop. OK? 10 maxi, 11, 12, allez, 37, c'est quand même on n'est pas au bled. OK? Voilà. Donc deuxième chose et j'en ai parlé en before sur notre groupe privé Instagram parce que oui, j'ai créé un groupe privé Instagram pour les membres. OK? Ceux qui veulent faire partie de ce groupe privé et qui sont membres, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant, un DM sur Instagram. Le lien de mon Instagram sera en barre de description, sur le chat et en commentaire. OK? On dit que ce gars aime les femmes. Moi, j'ai des doutes, hein. Moi, mon guédard concernant les Twins, ça fait longtemps qu'il est activé. On me dit que ces gars-là aiment les femmes. Moi, permettez-moi d'avoir des doutes. Surtout quand je vois le déhanché du gars, ça là, c'est pas très hétéro. Ça, c'est un déhanché un petit peu hétéro-curieux. Hein? J'ai pas vraiment l'impression que 100% Wakanda, tout ça. Non, non. Tu vois, j'ai des doutes sur ces gars depuis, sur leur orientation. Mais cette vidéo-là active mon guédard. Hein, je me dis, ou bi, soit il est bi, hein, soit il met. Vous êtes sûr que ce gars est du côté de. Hein? Moi, je me pose des questions. Il est à voile et à vapeur. Un pied dedans, un pied dedans. Un pied dedans, un pied dehors. Un bangala dedans, un bangala dehors. Un bangala devant, un bangala derrière. Moi, oui, permettez-moi, le doute est permis. Hein, quand on voit ça, le doute est permis. Parenthèse fermée. Mais on dit, il a Mougou beaucoup de femmes. Il y a Inès aussi qui les connaît, enfin, qui connaît une amie qui connaît ces gars et qui dit que ce sont des bons dragueurs qui draguent les femmes en boîte de nuit. Mais vous savez, tu as des gays qui draguent beaucoup les femmes. C'est parce que ce sont des gays refoulés ou c'est parce qu'ils veulent se donner un genre. Et je vous ai toujours dit que les hommes qui se la jouent trop hétéro, qui surjouent l'hétérosexualité, ont souvent quelque chose à cacher. Voilà. Donc, ce gars aurait Mougou beaucoup de femmes et fait 37 enfants qu'il aurait abandonnés. OK? Voilà. Qui a dit ça? C'est son ex. C'est son ex. La voici ici. Elle est très belle, hein, c'est une jolie femme. On ne peut pas mettre. Il y a une photo d'elle qui est un peu trop dénudée. Voilà, c'est elle. Elle s'appelle Léa. Apparemment, elle est française. Voilà, la voici ici. Voici la coupable qui a posté sur son compte TikTok. En fait, je crois qu'elle a créé un compte TikTok exprès pour balancer sur Laurent. OK? Exprès pour ça, parce qu'il n'y a rien d'autre comme vidéo sur son compte TikTok. Ou alors elle a supprimé. Donc, c'est elle qui a balancé les affaires, les infos. Elle a fait une vidéo et on va en parler. OK? Où elle a tout dit. Mais non seulement elle dit que le gars, bah, il a forcé des femmes, qu'il a fait plusieurs enfants qu'il a abandonnés. Voici le résumé de ce qu'elle a balancé. Et après, je vous mettrai sa vidéo. Hein. Elle a fait une vidéo vocale avec des montages, avec des screens, avec des photos où elle raconte toute son histoire. OK? Donc ça, déjà, c'est une vidéo qui résume tout ce qu'elle balance sur son truc. L'ex de Laurent Bourgeois, les Twins, a révélé que celui-ci avait 37 enfants avec plusieurs femmes différentes et qu'il les avait abandonnés. Il a d'ailleurs eu des jumeaux avec elle, plus taillonnage conjugal. Ça, c'est son compte TikTok. Vous voyez, il est quasiment vide. OK? Voilà. Et vous savez ce qui s'est, d'après les informations suite à mes recherches, de ce qui s'est passé entre ces deux-là.
OK? Hem, c'est sombre. En fait, la Go, à la base, elle était avec Larry. Me demandez pas lequel des 2 est Larry, je ne sais pas. OK? Et c'est pas important honnêtement, ils se ressemblent tellement que c'est pas important. Comme ils sont jumeaux, là, ils vont porter le même fardeau ensemble. Donc, à la base, elle était avec Larry. Mais ça se passait pas bien avec Larry. Elle a quitté Larry, elle a eu Goumin. Et qui est venu la réconforter pendant qu'elle avait son Goumin? C'est Laurent. Donc, vous avez bien entendu, c'est une affaire où une femme, à elle seule. Sauf qu'elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte. Après, elle a requitté Laurent. Larry a voulu la récupérer après l'avoir laissée. Sauf que quand elle a quitté Laurent, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte de jumeaux de Laurent. Mais Laurent, apparemment, c'était compliqué. C'était un coup, il voulait garder l'enfant, un coup, il ne veut pas garder l'enfant. C'était bizarre. Et c'est dans cette bizarrerie qu'elle a fini par l'afficher. Donc, en gros, on a affaire à, à des bails très sombres. OK? C'est très sombre ce qui se passe. Donc, de 2 garçons, 2 frères jumeaux qui sont en compétition et qui ont mougou la même femme. Elle-même, elle a trouvé ça normal de mougou 2 frères. Mélange de fluides, mélange d'ADN de 2 personnes ayant le même sang. Voilà ce qui se passe. Ça veut dire que là, elle joue les victimes, mais elle n'est pas très claire, cette nana non plus. Elle n'est pas très claire. Tout ça, c'est Bresson. Tout ça, ce sont les choses des gens de l'enfer. Tout ça, ce sont les choses des gens. Abi, je ne comprends pas. Comment on peut faire des choses pareilles? Je ne comprends pas. OK? Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur, on va devoir supporter des choses pareilles sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour supporter des bails sombres comme ça? C'est répétitif et à la fin, c'est lassant. C'est répétitif, c'est constant, donc au bout d'un certain temps, c'est lassant. Voilà, je n'ai pas de mots. Donc, mes chéris, maintenant le live va être en privé pour les membres. J'ai laissé le temps à la team gratuité de s'abonner, largement le temps. Maintenant, désolé, mais je dois manger comme tout le monde. Hein, je n'ai pas la fortune des twins, donc je vais devoir mettre mon live en privé. Et ceux qui veulent voir mes lives, mes directs et boire le thé à chaud, n'hésitez pas à vous abonner. Les liens sont partout sur mes chaînes. Voilà. Ah non, mais c'est sombre, hein? Elle a du vice, comme on dit aux Antilles. Waouh! C'est carrément, c'est immonde. C'est immonde. Moi, je m'attendais juste à une histoire d'une nana qui a Goumin, voilà, elle a découvert que son gars l'a trompée, maintenant elle l'affiche sur les réseaux, comme on l'a vu 150 000 fois. Mais quand j'ai commencé à écouter l'affaire, les explications plus explicatimentales, mais non, non, je peux pas prendre son dos à cette nana. Je peux pas prendre son dos. Ce qu'elle a fait, c'est sale. Et ce qu'ils font les 2 garçons là, c'est très sale. OK? Voilà. Donc ce sont les choses des gens de l'enfer et moi je prendrai le dos de personne. Je vais juste vous raconter l'histoire et puis c'est tout. Voilà. Allez, elle a fait ses révélations et lui, il a réagi en live sur Insta. Donc, je vous lis ce qu'il y a écrit. Si j'arrive à voilà, OK? Une jeune femme se prénommant Léa a débarqué sur TikTok en balançant une bombe. Elle explique qu'elle connaît les twins depuis 8 ans et qu'elle a eu une relation amoureuse avec Larry, un des twins, pendant plusieurs mois. Au début, tout était parfait, comme toujours. Ils se projetaient beaucoup et Laurent, son frère, avait tenté de contacter Léa pour la mettre en garde contre Larry. Affaire de, savez, de concurrence entre jumeaux, entre frères. Son propre frère.
Léa n'avait pas répondu en guise de fidélité à Larry. Sa fidélité n'a pas duré longtemps, hein. Un jour, Léa a croisé Laurent qui lui a tout expliqué. En face à face, Larry trompait Léa depuis toujours avec plusieurs femmes différentes. Il avait été accusé de V par différentes femmes, etc. Léa a vu toutes les preuves et a quitté Larry. Sauf qu'au lieu de faire comme ferait une toute femme saine d'esprit, ça veut dire quitter ses frères diaboliques, hein, ces gens de l'enfer, et aller vivre sa vie de son côté avec des mecs plus sains, elle s'est dit non, je vais rester en contact avec les deux. Et puis finalement, je vais me taper le frère. Normalement, une meuf normale, elle aurait dit, je coupe les ponts avec vous deux, je ne veux plus entendre parler de vous, vous êtes trop bizarre entre le frère qui est un V2V, qui fait des V2V à des femmes, qui me trompe, et le frère qui essaye de serrer la meuf de son propre frère, en lui faisant du sale, vous êtes trop malsains les gars, bon pied la route, salam alaikum, et je vais me chercher avec un mec normal. Mais non, elle reste, elle parle avec eux, et en plus de ça, elle va s'envoyer avec le... Vraiment. My love, tu dors. Alors, je viens de finir et je pars demain à Paris. Babe, one more day, love, it's fine. Nanana, I'm yours. Bref. My love, tu dors. S'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas au téléphone avec Larry. S'il te plaît, mon amour. Donc là, c'est Laurent, apparemment, qui écrit à Léa. Non, 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 me dis pas ça. Mais est-ce que tu es au courant à quel point je tiens à toi? Mais ce gars, comment tu peux convoiter la femme de ton propre frère jumeau? Vous êtes sortis en même temps du monde de votre mère. Mais est-ce que tu es au courant à quel point je tiens à toi, bébé? Pourquoi cette fois-ci, je tiens plus là, je ne veux pas y croire parce que ton amour et ta présence est tout ce que je désire. Oh, mais lui, c'est un beau parleur, hein, c'est un Congo. Il doit avoir du sang congolais. Je ne peux pas partir comme ça. Ils vont me prendre pour un fou. Je préfère même pas partir nulle part. Je suis choquée de la choquance et je ne veux pas y croire. Pour moi, tu étais parfaite. Mon amour, j'ai mal. Blablabla. J'ai trop beaucoup de bon amour. Elle a fréquenté Laurent pendant plusieurs mois. Il l'a présenté à sa famille. Elle est tombée enceinte de lui. Il a commencé à prendre ses distances jusqu'à ce qu'elle lui dise qu'elle attendait des jumeaux, ce qui était le rêve de Laurent. Donc, en fait, le mec, il a tout fait pour serrer la meuf de son frère. Et une fois ceci fait, après avoir mougou la go dans tous les sens, jusqu'à être tombée enceinte, il a dégagé la go. Donc, en fait, pour lui, c'était un challenge de prendre la meuf et de goûter à la meuf de son frère. C'était un challenge. Il s'est projeté avec elle. Il voulait prendre un appartement avec. Et quand elle lui a annoncé, donc quand elle a su qu'elle avait des jumeaux, il s'est dit, ah tiens, voilà, maintenant il y a moyen. Il y a beaucoup d'hommes, hein, Renoir, qui font ça. Hein. C'est une fois que tu es enceinte qu'ils te récupèrent. Hein. Il s'est projeté avec elle. Il voulait prendre un appartement avec. Et quand elle lui a annoncé le des bébés, il l'a taïsonné en disant qu'elle portait le diable en elle. Donc, si ce qu'elle raconte est vrai, on a affaire à des fous. Donc, toi, la meuf, elle te dit qu'elle est enceinte de jumeaux, d'abord, tu es content. Tu la présentes à ta famille, alors que à la base, c'est la meuf de ton frère. C'est-à-dire, c'est des trucs de maudits. Et quand tu annonces au père le genre de l'enfant, la réaction du père, c'est de te taïsonner. Lily Curvy, en fait, apparemment, c'est une blogueuse qui balance pas mal et qui a balancé sur les Twins. La fille de télé-réalité ne serait pas Marine L. Himmer, il s'affichait aussi avec elle. Apparemment, il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Laurent, il traînait beaucoup avec Marie L. Himmer. Non, d'ailleurs, elle aussi aurait beaucoup à dire de lui. Elle l'a totalement sorti de sa vie. Ça, c'est la vidéo de réponse. Je vais vous la mettre après, hein, son live de réponse, parce que je l'ai traduit. Voilà. OK? En résumé, les Twins enchaînent les relations amoureuses avec différentes femmes en les mettant enceintes. Ils ont été accusés de V à plusieurs reprises. Léa et bien d'autres ont eu des MST et des IST. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. C'est des crasseux, c'est des chiens de la casse. Tout ça, c'est la suite logique des choses. Si c'est vrai, c'est pas étonnant qu'ils aient des MST et des IST. En ayant des rapports avec les deux frères. Laurent a 37 ans dans le monde entier.
a 37 enfants dans le monde entier. Non, mais ça, je m'en remettrai jamais par contre. Et regardez sur son TikTok, plein de femmes témoignent sur leur comportement. Moi, j'ai pas vu beaucoup de témoignages. J'ai vu, on dirait qu'ils c'est compliqué de voir des infos sur cette affaire, hein, où je suis une très mauvaise enquêtrice, et ça, je veux bien l'entendre, où, il y a une bonne partie qui a été supprimée. D'ailleurs, même elle-même, Léa, elle a dit que elle a fait une première vidéo qui a duré, une vingtaine de minutes et cette vidéo, elle a été supprimée par TikTok. Elle a dû en refaire une deuxième un peu plus courte. Alors, est-ce que ça a été supprimé parce que c'était trop long ou parce que, il y a une omerta sur ces mecs-là? On ne sait pas. Ça m'étonnerait quand même parce que c'est pas non plus, voilà quoi. C'est pas non plus, c'est pas Macron, quoi. Ça, c'est, le compte de Lil, Curvy, la blogueuse qui a balancé, hein, sur cette affaire des détails, OK, et voilà. Alors, voici ce qu'elle a écrit. Ça que je te connais dans les moindres détails. J'avais déjà tout enregistré et sur 3 appareils différents. Tout est transféré à un média américain et il risque d'y avoir d'énormes répercussions au vu de ton passif aux USA et de tes agressions mougounistiques envers les femmes. Alors, attendez, excusez-moi. Dans toutes les révélations qui sont perçues pour certains comme mensongères, inventées pour le buzz, pour l'argent, qui suit également, d'après vous, une fille déséquilibrée et qui ne se respecte pas? Bah oui, un petit peu, ma chérie. Tu es un petit peu Mougou avec 2 frères jumeaux, tu es un petit peu déséquilibrée. Pour rester avec des gens aussi toxiques, avec les preuves à l'appui, et puis tu te dis: «Je vais me taper son frère», tu un pet au casque, je suis désolée. Tu passes par là, Léa, je suis toujours la première à défendre les femmes, mais ça, c'est indéfendable, en fait. Dès le moment si tu étais une meuf saine d'esprit, tu aurais coupé les ponts avec ces gens-là. C'est clair que tu es pas saine d'esprit, en fait. Tu es bizarre comme nana et qui ne se respecte pas, clairement, et c'est pas que tu te respectes pas parce que tu mougou. Non, c'est pas pour ça que je dis que tu te respectes pas. Une femme peut avoir du respect pour elle-même et mougou, être libre, avoir une, une vie intime très libérée. Ça ne veut pas dire qu'elle est pas équilibrée. Ce qui fait de toi une fille qui se respecte pas, c'est que tu te tapes 2 frères, même sang, même mère, même père, après avoir appris que l'un t'a trompé et tu restes avec eux et tu tapes le frère. Bref. Du fait que votre cerveau ne prend pas la peine d'écouter, de comprendre réellement l'histoire. Non, mais il y a pas de cerveau à avoir, en fait. Laurent essaie depuis ce matin de me faire sauter chaque vidéo jusqu'à la clôture du compte. Là, c'est elle qui s'exprime, OK? Pour quelqu'un qui est heureux avec un passé lisse et qui n'a rien à se reprocher, d'après te dire Laurent, pourquoi vouloir passer ta journée à s'efforcer à tout faire sauter dans ces cas-là? Tu n'es pas bien, je le sais, je te connais, tu trembles, le démon qui t'habite, ça c'est clair que ce mec n'est pas normal, si ce qu'elle dit est vrai, qui t'habite brûle en toi car pour la première fois, tu ne contrôles rien. C'est fini, tu n'as plus d'emprise sur moi, chacun peut l'emprise, ma chérie, peut-être un petit peu michto, hein, arrêtez. La carte de l'emprise, machin, faut arrêter ça aussi les filles, hein. Arrêtez de sortir la carte de l'emprise chaque fois que vous faites de l'AD, hein. Voilà, arrêtez de sortir cette carte-là, OK? Tu as eu les preuves à l'appui que le mec était bizarre. Sortir avec le frère jumeau de ton ex, sachant que ça se fait pas, le coup de l'emprise, trop peu pour moi, OK? Pas pour moi. C'est fini, tu n'as plus d'emprise pour moi. Penser ce qu'il veut, je n'ai jamais attendu personne pour briller, pour lui retirer la lumière des femmes, vous vous trompez de cible. Je voulais briller. Si tu voulais briller, Laurent, non, peu importe ce que tu dois faire, c'est ce que tu m'as dit, non? Elle écrit quoi? Profite, c'est ton jour de gloire, mais pour ta réelle personne. Là, je suis d'accord qu'on montre son vrai visage à ce mec-là, pour les filles, éventuellement, qui pourraient tomber dans les griffes de ces gars-là. OK? Première partie de cette vidéo, je vous avais fait un condensé de 15 minutes, mais malheureusement, les 6 dernières minutes de cette vidéo ont été supprimées par TikTok, car le délai autorisé est de 10 minutes maximum. Passons. Comme je vous disais lors de la précédente vidéo, suite à ces enchaînements, j'ai décidé de dénoncer Laurent à travers Instagram. Suite à ça,
un grand nombre de femmes sont venues me raconter en tout point le schéma d'opératoire totalement similaire au mien. C'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai réussi à recenser 37 femmes qui ont eu des enfants avec Laurent. Bien sûr, je ne me Donc, c'est elle qui dit qu'il a eu 37 enfants de 37 femmes discriminées. Wow. Les mecs eux-mêmes, ils ont quel âge pour avoir autant de gosses? Ça veut dire que le Laurent, il a fait soit c'est les deux en même temps. Ça, si les 37, c'est soit les deux, ça veut dire Laurent et Larry, chacun d'entre eux a 15 enfants. Plus de 15 enfants, pardon. Soit c'est seulement Laurent qui a 15 enfants, parce que ça, c'est flou aussi. On dit Laurent, 37 enfants. Ça fait presque un enfant par année. Mais ils ne se protègent pas. Ils ne se protègent jamais. Ils assument les gosses là en question. Apparemment, d'après ce qu'elle dit, non. Ils les auraient abandonnés. Dans la première partie de cette vidéo, je vous avais fait un condensé de 15 minutes, mais malheureusement, les 6 dernières minutes de cette vidéo ont été supprimées par TikTok, car le délai autorisé est de 10 minutes maximum. Passons. Comme je vous disais lors de la précédente vidéo, suite à ces enchaînements, j'ai décidé de dénoncer Laurent à travers Instagram. Suite à ça, un grand nombre de femmes sont venues me raconter en tout point le schéma d'opératoire totalement similaire au mien. C'est d'ailleurs grâce à cela que j'ai réussi à recenser 37 femmes qui ont eu des enfants avec Laurent. Bien sûr, je ne me suis pas référée qu'à des dires. On dirait qu'elle a cherché à diviser les jumeaux. Franchement, Anne, je ne suis pas d'accord avec toi. Ces deux jumeaux sont bizarres. Déjà, lui, à quel moment, on voit bien les messages qu'il envoie à la nana, à quel moment tu convoites la femme de la copine de ton frère, la meuf qu'il a mougou. Bon, après, tu me diras, il ne l'a pas épousée, mais ça reste bizarre quand même. Parce qu'ils ont eu un échange de fluides. Ce qui veut dire que là, on a affaire à des bails de INCESTE. Un grand nombre de preuves ont été divulguées. D'autres femmes m'ont également contactée en me stipulant qu'elles étaient en relation pendant que moi-même j'étais en relation avec Laurent. Également, toujours le même mode opératoire à leur rencontre. Et puis un jour, alors que j'étais hospitalisée lors de mon dernier mois de grossesse, je suis tombée, vraiment par le plus grand des hasards, sur un profil Instagram, une Italienne avec un très grand nombre d'abonnés travaillant pour le magazine Vogue. Et en cliquant sur sa story, je m'aperçois qu'elle était actuellement avec Laurent. J'avais d'ailleurs averti Laurent que j'étais actuellement à l'hôpital et qu'il devait se présenter très rapidement car j'étais susceptible de mettre au monde nos enfants. Franchement, ça, c'est pitoyable. Toi, tu es là, tu mets une femme enceinte, tu l'abandonnes à l'hôpital et tu t'en vas mougou. Il m'a répondu qu'il était dans l'incapacité de se déplacer pour l'instant, étant donné qu'il était submergé de travail. Mensonge, une fois de plus. Travail, qui était cette femme. J'ai finalement fini par échanger avec cette femme en l'avertissant des réels dangers et de la situation actuelle. À mon grand étonnement, celle-ci m'a averti de la situation actuelle et du fait que j'attendais les enfants de Laurent. Elle m'a dit savoir faire la part des choses et que Laurent était l'homme de sa vie. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'elle connaissait Laurent depuis seulement 1 mois. Mais ma chérie, Laurent va te faire la même chose qu'il a fait aux 37 autres. Si tu crois que toi, tu es exceptionnel, sauf si tu le maraboutes, mais ça va être compliqué. Parce que j'ai comme l'impression que ces deux jeunes hommes sont déjà possédés par le démon. Moi, je vous ai dit que ces deux garçons me mettent mal à l'aise. Quand les rares fois où je les vois, que ce soit dans les clips de Maître Gims ou à la télévision, ils me mettent très mal à l'aise, ces deux garçons-là. Ils dégagent quelque chose de démoniaque. Ils dégagent une énergie démoniaque. Je suis désolée, je suis hypersensible. Je suis de la catégorie des empathes. Je sens l'âme des gens. Je sens leur énergie. Ces gars-là, ils m'ont toujours mise mal à l'aise. Ils dégagent un truc. Quand je les vois, j'arrive difficilement à les regarder longtemps. Je ne sais pas s'il y a d'autres hypersensibles qui me suivent. On a beaucoup d'hypersensibles dans ma team. Est-ce que vous ressentez la même chose que moi quand vous regardez ces gens? J'arrive pas à les regarder, en fait.
dégage une énergie très noire, très sombre, très ténébreuse. C'est que moi, quand elle dit, ouais, quand je lui ai appris le genre de mes enfants, il m'a taisonné. C'est sa parole contre celle de Laurent. Ça se trouve, elle ment. Mais si c'est vrai, ça m'étonnerait pas. Si ça ne m'étonnerait pas non plus que ce soit vrai si qu'il distribue des MST aux femmes, en toute connaissance de cause. Ça ne me surprendrait pas que ce soit vrai que à eux deux, ils se tapent les mêmes femmes. Ils se distribuent les femmes comme ça. Bail de INCESTE. Parce que déjà, premièrement, ils dégagent un truc sombre. Deuxièmement, il y a beaucoup de bails de potions magiques dans le milieu américain, de l'entertainment, etc. Ils se cachent même pas, ils le disent. Ils vont tous voir le grand pop pour faire des bails sombres, pour pouvoir devenir riches et célèbres. Moi, je ne vois pas ce que ces deux garçons-là font de spécial. Quand ils dansent là, je vois pas qu'est-ce qu'il y a de bon dedans. On dirait ils ont la grippe aviaire ou la vache folle. Ils font quoi de spécial pour être les grandes stars de la danse Je n'arrive pas à comprendre. J'ai vu des gens qui font de belles chorégraphies. J'ai vu des spectacles de danse. Là, je te dis, ouais, ça, c'est beau à voir. Ça, c'est de la belle chorégraphie. Il y a de la recherche. Eux, ils dansent, on dirait ils ont l'épilepsie. Ils font quoi de bon? Et puis, ils en sont là. Moi, je me pose des questions très questionnantes. Donc, les femmes qui vont mélanger leur fluide, leur énergie spirituelle, leur âme avec ces mecs-là, d'ailleurs, je me demande, parce que réussir, bizarrement, chacune de leurs meufs, après 1 mois, elle tombe amoureuse d'eux. Ça arrivait à Léa, ça arrive à celle-là, et c'est des femmes intelligentes. D'après l'autre, elle est diplômée. Léa, on ne sait pas ce qu'elle est, mais la go, là, c'est une journaliste diplômée. Au bout d'1 mois, elle tombe amoureuse de ce gars-là, elle dit c'est l'homme de ma vie. Elles ont toutes dit ça. Au bout d'1 mois ou 2, c'est là. Est-ce qu'ils n'ont pas acheté du charme pour faire tomber les femmes facilement dans leur emprise ou dans leur Sharingan ou il y a des gens comme ça, hein. Vous savez, quand tu vas voir les démons de l'enfer, chacun demande ce qu'il veut. Il y en a qui veulent être riches et célèbres, il y en a qui veulent être riches et célèbres et faire tomber les nanas, il y en a qui veulent être riches, célèbres et faire tomber les hommes. Chacun a sa demande spécifique, hein. Moi, Dans la première ils me partie, mettent mal à l'aise, je suis désolée. Je sais pas, il y a quelque chose, ils ont un truc, ces mecs-là. Il y a quelque chose de malsain qui se dégage d'eux. Vogue, et en cliquant sur sa story, je m'aperçois qu'elle était actuellement avec Laurent. J'avais d'ailleurs averti Laurent que j'étais actuellement à l'hôpital et qu'il devait se présenter très rapidement car j'étais susceptible de mettre au monde nos enfants. Il m'a répondu qu'il était dans l'incapacité de se déplacer pour l'instant, étant donné qu'il était submergé de travail. Mensonge, une fois de plus. Travail, qui était cette femme. J'ai finalement fini par échanger avec cette femme en l'avertissant des réels dangers et de la situation actuelle. À mon grand étonnement, celle-ci m'a averti de la situation actuelle et du fait que j'attendais les enfants de Laurent. Elle m'a dit savoir faire la part des choses et que Laurent était l'homme de sa vie. Il faut savoir, entre parenthèses, qu'elle connaissait Laurent depuis seulement 1 mois. Je vous laisse imaginer ma réaction. Je me demandais d'ailleurs à ce moment-là comment ne pas être clairvoyante d'esprit en se projetant avec un homme qui te dit mot pour mot qu'il attend des enfants avec une autre femme, sous peu, mais qu'il souhaite s'investir émotionnellement et physiquement avec toi. Passons. Suite à ça, et pendant que moi je souffrais dans le plus long des silences, elle m'a finalement avoué, quelques jours plus tard, que Laurent lui cachait sa pilule contraceptive et lui parlait d'enfants. Il lui disait vouloir une famille, unie, aimante. Quelle ironie du sort. Il n'hésita d'ailleurs pas à Vous avez entendu? La meuf, au début, elle dit ouais, c'est l'homme de ma vie. Et après, elle aurait dit à Léa, j'ai découvert que Laurent cachait mes pilules contraceptives. Donc, le mec, il force pour avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enfants. Pourquoi faire avec ça? Puisque de toute façon, il s'en occupe pas, d'après ce qu'elle dit. Il veut encore d'autres enfants. Pourquoi faire? Si c'est vrai qu'il a déjà 37 enfants, pourquoi ce besoin de faire un enfant à chacune des femmes avec qui il mougou? Pourquoi cacher les pilules de la nana si cette histoire est vraie? Il va faire quoi de ses enfants? Parce que de toute façon, d'après ce qu'elle dit Léa, il ne s'en occupe pas. Et quand la fille le grille en train de cacher ses pilules contraceptives, il lui dit: «Non, mais en fait, mon rêve, c'est de fonder une famille, machin, nin Si cette histoire est vraie, encore une fois, qu'est-ce qu'il cherche?
Le seul moment où apparemment il était content, c'est quand il a su qu'elle avait des jumeaux. Mais même cela, apparemment, d'après ce qu'elle dit, en tout cas, il s'occupe pas d'elle. Alors moi, je vais demander, c'est quoi ce bail avec les enfants jumeaux? Et donc, on va aller dans le fief de la sorcellerie africaine. Désolée, hein, les Béninois. En plus, je kiffe les Béninois, mais je suis désolée, c'est le seul article qui semble intéressant que j'ai trouvé. C'est pas de ma faute. OK? Qui montre le lien entre la jumélité et la sorcellerie. Vivant les jumeaux sont célèbres au Bénin comme des demi-dieux. Dans la cour intérieure d'un temple vaudou, une dizaine de jumeaux sont assis sur une natte. Autour d'eux, des adeptes pagnes blancs noués autour de la taille agitent frénétiquement leurs épaules au rythme des percussions et des chants. Dans le vaudou, religion née au Bénin et basée sur la force de la nature et le culte des ancêtres, les jumeaux sont célébrés comme des demi-dieux, qu'ils soient vivants ou plus là. Au temple de la prêtresse Antonia Dossa, situé à Abomey-Calavi, en banlieue de la capitale économique, les jumeaux font partie des déités, des divinités qu'il faut adorer. Lorsqu'ils apparaissent dans une famille, c'est qu'ils sont porteurs d'un message de prospérité. Il faut dire ça à mon père. Il faut de temps à autre des cérémonies pour invoquer leur appui et soutien à la prospérité. Explique Louise Rodrigue Zichi, un sociologue anthropologue béninois présent dans l'Assemblée. Parfois, les gens nous arrêtent en pleine circulation ou sur le chemin de l'université pour nous demander des prières. Pas diabolique. Sur une longue table, des dizaines d'offrandes ont été disposées, des haricots bouillis, pas diabolique, des statuettes représentant des jumeaux défunts en cas de décès. Une statuette est sculptée dans le bois. Les gens pensent que c'est quelque chose de diabolique, mais il n'en est rien, affirme la mère endeuillée. Car ici, on considère aujourd'hui les jumeaux comme une bénédiction. Cela n'a pas toujours été le cas. Je sais pas, c'est bizarre. C'est bizarre. Bon, en tout cas, c'est pas négatif, mais c'est quand même bizarre, leur comportement aux deux jumeaux là. Bref. Allons-y, si c'est vrai, bien sûr. Je suis obligée de dire si c'est vrai parce qu'on ne sait pas si ce qu'elle dit est vrai. Ça se trouve, elle ment, hein, parce qu'elle a gourmand, tu vois. Elle peut mentir, hein. C'est possible qu'elle mente. C'est parce que c'est une femme qui a dit forcément la vérité, hein. De chantage affectif en se positionnant une nouvelle fois en tant que victime, et elle m'a par la même occasion expliqué que lors de leurs ébats, celui-ci n'hésitait pas à la filmer à son insu ou non, qu'elle n'était pas d'accord, mais malgré ça, il les gardait. Il faut savoir que Laurent ou Larry agissent également de la même manière avec toutes les femmes qu'ils côtoient, que ce soit d'un coup d'un soir ou sur du long terme. Il faut savoir également qu'ils n'hésitent pas à utiliser ces vidéos comme chantage. Suite à ça, leur relation a duré quelques semaines à peine. Puis un jour, je tombais sur un post qu'elle venait de publier où elle indiquait avoir fait une tentative de suicide. Je cliqua sur commenter et lui mis « Je t'avais prévenu ». Malheureusement, ce n'est pas la seule. Beaucoup ont souffert de dépression, de crise d'alopécie, de boulimie. D'autres ont été ruinés financièrement car empathiques et généreuses, elles les ont tout simplement aidés. Effectivement, difficile à croire quand on connaît le niveau de célébrité de ces deux frères. Mais ils n'hésitaient pas à user de tout stratagème afin de soutirer toute opportunité. Suite à cela... Donc, en fait, d'après ce qu'elle dit, les jumeaux, non contents de faire un gosse et de cacher les pilules contraceptives des nanas qui apparemment, d'après ce qu'elle dit, Lachi, hein, pour ceux qui connaissent ces gens-là, ils veulent absolument des jumelles. Voilà, pour faire bref. Ça expliquerait pourquoi ils font des enfants à chaque femme qu'ils croisent. Il faut dire qu'ils comprennent que la jumélité, d'après ce qu'on dit, ça saute une génération. Voilà, bref. Autre chose,
Elle dit que chaque femme qui a été avec eux, ces mecs-là leur ont porté poisse à ces meufs-là. Elles ont perdu de l'argent, elles ont fini en dépression, elles ont fait des TS, elles ont été ruinées, et cetera et ils prennent des femmes empathiques. Ça, encore une fois, ça renvoie à la potion magique. Tu as des personnes qui pratiquent la potion magique, qui vont vers des personnes qui ont une bonne lumière, qui sont chanceuses et puis elles prennent cette lumière chez les gens grâce à la potion magique. Voilà et ça m'étonne qu'ils se retrouvent à devoir se faire entretenir par des femmes, alors que ce sont les danseurs de Beyoncé et qui sont connus. Ils sont censés être riches, non? Comment se fait-il qu'ils aient besoin d'être des gigolos? C'est la question qui me taraude. J'ai accouché totalement seule, complètement attristée et apeurée. Il faut savoir que Laurent a complètement bousillé mon rêve de maternité. Je ne voulais que 2 enfants dans ma vie. On me les a donnés d'un coup. Je rêvais de bulles, d'amour, de cocon, à partager comme il me l'avait promis, à 2, à 4. Malheureusement, mon rêve s'est effondré. Ma stabilité émotionnelle a été entachée, écrasée, intoxiquée. Tout le long de ma grossesse, j'ai été dévastée. Il faut savoir que du début jusqu'à la fin, Laurent n'a été d'aucun soutien. J'ai dû moi-même me démener pour les préparatifs de naissance, pour le côté financier, pour les allers-retours à la maternité chaque semaine. Car oui, quand on a une grossesse gémellaire, on est suivi de très près. Pour les soucis du quotidien, ma vie personnelle, les tracas, mon irritabilité émotionnelle, pendant que lui continuait à rire et s'amuser auprès de n'importe quelle femme avec qui jouer. Il faut savoir que durant toute ma grossesse, j'ai suivi une psychanalyse afin d'essayer de ne pas transmettre à mes enfants tout ce que je ressentais. Après avoir accouché, j'ai demandé une injonction d'éloignement auprès d'un tribunal. Bien évidemment, ils m'ont demandé de justifier ma demande et j'y ai donc ajouté des pièces venant approuver et attester les faits, tels que les dépôts de plainte à son encontre pour mettre C'est très bien, s'il il l'a menacée, elle a très bien fait de déposer plainte, hein. psychologique, sans compter le portrait établi lors d'un rendez-vous avec un psychiatre lorsque j'ai déposé plainte pour violence physique. Les mots qui en sont ressortis sont sociopathe et pervers narcissique, ce qui a bien sûr par la suite Moi, je pense qu'ils sont plus sociopathes. Ils sont plus que sociopathes ou pervers ou PN ou moi, je pense qu'il y a autre chose derrière, d'après ce qu'elle raconte, on dirait des gens, ils sont possédés, frère. appuyé ma demande. Mais bon, comme vous le savez, en France, les délais de traitement de la justice sont extrêmement longs, ce qui fait que pour le moment, ce n'est toujours pas acté. À l'heure d'aujourd'hui, tout ce que je souhaite pour moi et mes enfants, c'est la paix. Les vidéos que j'ai faites à son encontre ont été signalées, soi-disant pour infraction aux consignes communautaires. Je pense que tout simplement comme la première fois pour mon compte Instagram et mon compte TikTok qu'il a réussi à supprimer, c'est une fois de plus essayer de tout effacer Ah bah, voilà, je vous disais que c'était difficile de trouver des infos dessus. Voilà. afin que rien ne soit divulgué. Je pense même que sous peu, ce compte devrait sauter, qu'il est fort probable qu'il essaye à nouveau de me contacter, mais pour moi c'est terminé. J'en arrête là. Je suis fatiguée, éreintée, dévastée. Émotionnellement parlant, tout ça a été très dur à supporter. La seule chose que je vous demanderai, c'est uniquement de me respecter, y compris les choix que j'ai pu faire, et de mettre en lumière les réels briseurs de rêves. Ce qui me dépasse par-dessus tout, hormis les affaires dans lesquelles ils sont traînés, qu'ils ont réussi à étouffer, et que malgré tout, ils continuent de perdurer sur des plateaux télé, c'est de voir Moi, la question que je me pose, c'est où sont toutes ces femmes? Parce que quand même 37 nanas, bah, elles sont où les plaintes? Elles sont où, je pense pas qu'ils puissent contrôler 37 femmes, hein, faut pas même pas abuser. Elles sont où les plaintes? Elles sont où ils sont où les articles? Ils sont où les interviews, les témoignages et cetera? que ces mêmes personnes représentent des associations telles que la santé mentale des enfants ou bien les violences conjugales, alors que ceux-ci en sont les premiers bourreaux. Sachez que je n'attends absolument rien de lui, aucune reconnaissance de paternité, aucun marchandage financier, ni même des excuses assumées. Le mal est fait, le chapitre se ferme définitivement. Bah non, c'est trop facile, il va payer la pension alimentaire. C'est trop facile ça. Le mec, il est là, il mougoue sans capote les enfants des gens.
Et après, il va s'en sortir comme ça? Bah non, tu réclames une pension alimentaire, il va assumer ses gosses pour une fois. Définitivement pour moi. Et le réel chapitre de l'amour infini perdurera enfin entre mes enfants et moi. Non, mais puis quoi encore? Donc là, elle dit: «Message que j'ai envoyé à Larry pendant ma grossesse». Donc Larry, c'est son ex, c'est le premier avec qui elle est sortie. Oh, c'est pas possible ça. «Bonjour Larry, vous avez débloqué ce compte». Ah, ça veut dire qu'elle avait bloqué. «Bien que mon message doit sûrement te surprendre, je n'ai jamais été la cause ni eu pour but de créer quel que soit créer de la discorde dans ta relation avec ton frère». Voilà qui répond à la question de l'abonnée qui m'a dit elle a voulu semer la discorde. Attendez. Pardon, excusez-moi. Hem, Comme certains auront essayé. J'ai essayé d'ailleurs plusieurs fois de convaincre Laurent de discuter tous les 3 afin de tempérer les choses et de comprendre pourquoi avoir de tels propos à mon encontre alors que j'ai seulement été, un dommage collatéral de votre pseudo compétition perpétuelle. Mais qui t'a envoyé, faire ça avec les 2 en fait? Ma chérie, tu es une femme, tu es capable de maîtriser tes pulsions. Mais celui-ci m'avait clairement de mettre fin à ma relation avec lui si j'étais amenée à te contacter. Je pense juste qu'il, devait, donc elle parle de Laurent, qu'il devait sûrement mal te parler de ma personne pour que tu ne décolères alors qu'il me disait tout le contraire. Je sais que vous êtes fourbes l'un envers l'autre, plein de rancœur et de non-dits, à toujours vous servir l'un comme pour l'autre, en vous dénigrant et inventant des différends qui n'ont pas lieu dans vos relations amoureuses, telles que tu as pu me définir ton frère comme le diable et une personne à tu as pu définir ton frère comme étant le mec, Larry, il a dit que son frère Laurent, c'est le diable et qu'il doit être abattu. Lui en a fait de même à ton encontre, en me relatant également tous les faits de manipulation et j'en passe vis-à-vis de femmes. Bien que tout cela soit nocif pour vous 2, sache que ça l'est davantage pour les personnes qui ont eu des intentions sincères vis-à-vis de chacun. Les gens comme ça là, ils sont très attirés par les personnes empathiques, hein. Comblez votre manque qui vous unit tous les 2. Laurent s'est servi de qu'il fréquentait pour me prouver le fait que tu me trompais et que tu étais elle voulait se venger alors. Elle voulait se venger et ça l'a calé au cou et que tu entretenais encore une relation avec un. Ce pourquoi j'ai décidé de mettre un terme à notre relation passée. Sache que je ne regrette rien et que j'ai toujours été honnête vis-à-vis de toi. Tout ça, ça fait peur, hein. Est-ce qu'on peut encore croire en l'amour? Franchement, comme vis-à-vis de ton frère, bien que toi, comme lui, vous êtes joué de moi. Mon message n'a aucun but te concernant, seulement de te faire elle a beaucoup écrit quand même, hein. Vous croyez qu'il a lu tout ça? Si tu as pu percevoir cela d'un point de vue extérieur comme de la manipulation ou du profit, je n'ai jamais souhaité de mal à personne. J'ai seulement été le pantin de ton double. À l'heure actuelle, je suis amoureuse de ton frère, c'est une certitude. Elle va chez lui, elle est amoureuse. Elle va chez l'autre, elle est amoureuse. D'ailleurs, je me demande de quoi finalement, car j'aime quelqu'un qui n'existe pas en réalité. J'aime ses mots et tous ces beaux projets qu'il avait pour nous deux, mais tout ceci n'a jamais vraiment existé. Ah, ça arrive à toutes les nanas, ça, ma chérie. Quand je me réfère aux actes, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même d'avoir fait confiance, d'y avoir cru et d'avoir persisté à espérer, moi qui suis entière, qui n'ai pas le vice du mensonge et de la manipulation pour soutirer quoi que ce soit d'autrui. Trop bon, trop comme on dit. En attendant, comme tu as pu le constater de tes propres yeux, la première fois à Oops Factory, je suis enceinte de lui et porte ses jumeaux depuis 6 mois maintenant. Vie de famille qu'il souhaitait tant et qu'il avait d'ailleurs envie d'assumer à la vue de tout du monde entier. Mais où est-il?
Attends, ça dure combien de temps ça? Ouais, c'est bientôt fini, ça va, parce que c'est long quand même, hein. Retour à Laurent a fait à mon encontre comme je suis folle et je l'ai et autres. Lui qui a toujours accusé l'autre afin de se dédouaner de ses actes et responsabilités. Tu sais de quoi je parle car vous vous ressemblez beaucoup là-dessus. Je suis au courant de tout depuis le début, de sa relation avec Cynthia, qu'il continuait d'entretenir en étant avec moi, de ses tromperies, etc. Lui qui avait juré sur sa fille que tout ceci était définitivement terminé. Alors, il faut savoir qu'il s'affiche avec une fille, hein, le fameux Laurent là. Passons, je t'épargne dans Larry, non Laurent. Passons, je t'épargne le matraquage psychologique que j'ai subi depuis des mois, l'humiliation, les mensonges, les de retourner voir mon créateur et la physique que j'ai subie dernièrement. Des plaintes ont été déposées et un procès aura lieu. Il le sait car je ne suis pas mauvaise ni une vicieuse à faire des coups en traître. Il lui a toujours je lui et lui est touj l'ai toujours averti de tout à l'encontre de mon avocate. Maintenant, s'il s'en persuade du contraire, afin de se faire passer pour la victime, libre à lui. Je sais que tu as toujours été plus facile, contrairement à ton frère, d'être dans l'écoute et l'empathie. Ouais, peut-être qu'il fait juste semblant, hein. Je te demande pas d'en avoir pour moi. Jusqu'à présent, j'ai toujours tout géré seule. En fait, si je comprends bien, elle va voir son ex après avoir mougou avec son frère, qui l'a abandonné, comme ça arrive souvent, malheureusement, des tocards, il y en a partout, et il y en a beaucoup. Elle va voir son frère pour aller se plaindre d'avoir été abandonnée par son jumeau. En faisant ça, là, elle s'attend à quoi? C'est comme si, en fait, votre mec, votre ex, un mec, il arrive, il se met avec vous, ça se passe mal, vous vous séparez. Après, ce même mec, il va mourou avec votre sœur. Et quand votre sœur lui fait la misère, il vient se plaindre à vous. Moi, je lui aurais répondu: «Ma chérie, alors là, tu te débrouilles. Alors là, tu te débrouilles. Je ne sais pas ce qui se passe entre toi et mon frère, mais ça ne me regarde plus». Alors voici la réponse de la réaction de Laurent à tout ça. But right now, I'm doing right now because so many people right now just talking about it and says stupidly that En fait, il a fait un live et sur un live, il y a un mec qui est venu lui demander des comptes. Lui demander à Laurent, il y a ton ex Léa qui est en train de dire que tu as enceinté cette femme, 37 femmes, que tu as abandonné tes enfants. Qu'est-ce que tu as et qu'en plus tu es un taisonneur, un V2V, etc. Qu'est-ce que tu as à répondre par rapport à ça? Et lui, il a voulu faire le malin et voilà ce qu'il a répondu. But right now, I'm doing right now because so many people right now just talking about it and says stupidly then I had to kind of assume babies. I wish I have babies. Oh my God, I wish. Please give me names. Give me the baby mama. Give me the baby mama's name. Voilà. Donc lui, il dément en fait. Il dit que cette histoire de bébé, bah, s'ils existent vraiment, on donne les noms de ses enfants. Il n'a pas tort. Moi, je dis, c'est bizarre. 37 femmes, elles sont où, elles toutes? C'est bizarre. J'aurais dû faire une capture d'écran avant que tu me le fasses sauter. Ah, c'est elle, apparemment, Léa, qui parle. Tu te souviens quand je t'ai envoyé une one-shot des photos de tes enfants, whose babies, et que tu as fait des captures pour garder un souvenir de ceux que tu ne verras jamais? Attends, je vais retrouver les conversations où tu parles de nos enfants. Malheureusement, tu t'es discrédité tout seul. Au lieu d'assumer, tu n'iras jusqu'à ton dernier jugement, comme avec toutes les autres. C'est triste pour ces enfants qui grandiront sans père, mais positif finalement pour ceux qui ne soient pas impactés par tes névroses. Tu avais encore une minime chance de perpétuer ton cinéma habituel auprès des gens et de ta communauté qui essaient de te croire malgré cette histoire complètement surréaliste. Mais là, avec tes propos et ton live, Laurent, et les preuves à ton encontre, la vidéo de l'échographie où l'on t'entend, mon papa qui a toute votre conversation, etc. Tu es tellement malheureux que tu n'hésites pas à faire payer les autres. C'est à ton tour aujourd'hui. Donc, elle dit qu'elle a des preuves. Donc ça, c'est les discussions WhatsApp avec son ventre rond.
Laurent Bourgeois, mais je suis épuisé, les enfants ont besoin de toi. Tu veux que je t'appelle après ma conférence? S'il te plaît. Dès que je termine, pas de souci. T'appelleras en visio si c'est possible. Notre petite puce n'arrête pas de bouger depuis la fin de notre appel. Reviens à la maison, tu nous manques à tous les trois. Et lui, il répond à très vite. Donc, il ne nie pas que c'est ses enfants, et puis voilà. Là, ça date du 19 août 2022. Mais les plaintes déposées à ton encontre, chacun fera sa vie sainement de son côté et les enfants pourront grandir sans drama avec 2 parents présents qui leur permettront d'avoir un certain équilibre de vie. Dans l'attente d'une réponse, Léa. Je suis soulagée que tu ça, c'est lui qui répond. Je suis soulagée que tu réfléchis enfin correctement, même tout ce que tu viens d'écrire n'est que mensonge. Du moment que les bébés à papa et maman ont bonne entente et conditions, je serai la personne la plus heureuse. Ouais. Je peux t'assurer, que ça c'est elle qui dit, je peux t'assurer qu'il n'y a aucun mensonge dans tout ce que je viens d'écrire. J'en fais le serment sur la vie de mes enfants. J'ai mes conditions, je les expose. Si c'est bon pour toi, je te les fais signer et acter par mon avocat qui engage ta bonne foi. Tout à l'heure, elle disait, ouais, j'attends rien de lui, je veux rien de lui, et pourtant, elle lui fait signer les documents en rapport avec les enfants. Léa, t'es pas très claire. Nous devons sceller un deal tous les deux pour que tout se passe bien sur le long terme pour les enfants. Le reste, chacun fait sa vie. J'accouche dans 3 mois. Tout va s'enchaîner très vite. Alors, t'es bourré ou quoi? Appelle-moi plus tard quand t'as un moment. Non, je rigole, bébé. Apparemment, ils s'entendaient bien. Au fait, bébé, ne l'oublie pas, je te le note quand ça s'est fait. Mais le 27 juillet, tu dois être impérativement avec moi pour l'inscription à la maternité. Le rendez-vous va durer 2 heures minimum. Il faudra tout un tas de papiers. C'est à 10 heures du matin, mais il faut qu'on soit sur place à 9h30. Est-ce que c'est obligatoire que le père soit là pour la maternité? Je ne pense pas, hein, parce qu'il y a plein de mères célibataires, en fait. Elles font comment quand le père n'est pas là? Il y aura l'échographie du 4e mois qui se fait dans la foulée sur place. On doit voir ensemble également pour le jour J de l'accouchement, la chambre, etc. Donc, je compte sur toi. Donc, elle lui demande beaucoup de choses, hein. Bref. Mon amour, je crois que j'atterris le 28. Je suis en tournage, moi, le 27. Oh mon Dieu. Oh non. Oh non. Oh non, bébé. Je regarde mon petit encore. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Non, tu veux pas décaler le rendez-vous? Donc, il fait le mec intéressé, hein. Ça va, chérie, ton dîner s'est bien passé, coucou, papa, ce soir, ça, c'est une discussion. Pourquoi elle parle de... Ah oui, papa, c'est lui. Bon, on t'invite pas, on sait que t'es pas fan de la piscine, même si, bon, ça, on s'en fiche. Je mange, babe, dis-moi. Donc, il ne nie pas que c'est son enfant, hein. Ça, c'est l'échographie, d'accord? Donc, fin de semaine alors, ça, c'est l'échographie. Même si on ne voit pas grand-chose sur les photos qu'elle a prises, au moins, tu as l'évolution petit à petit en réel sur place. On voyait mieux la forme d'un vrai bébé. Du coup, c'est vrai ou des faux? Je sais pas de quoi il parle. Non, je te cache rien, je suis à l'échographie, là, je suis avec la sage-femme, il faut que je m'inscrive, etc., pour rester dans l'hôpital. C'est juste que c'est frustrant, quoi, que tu sois pas là. Et en plus, dans un mois, on pourra savoir du coup si c'est une fille ou un garçon. Bref, de toute façon, je t'appelle après. Savoir si c'est une fille ou un garçon, pourquoi ils sont pas deux? Ce qui est censé être à chaque fois des moments de bonheur, tu me les pourris. La vérité est sortie tout seul de ta bouche ou... En fait, il est en train de lui demander si ce sont des filles ou des garçons. En fait, il demande le genre des enfants. Et il a pas l'air très content, il a l'air de douter de ce qu'elle dit. Non, je te cache rien, je suis à l'échographie, là, je suis avec la sage-femme, il faut que je m'inscrive, etc., pour rester dans l'hôpital. C'est juste que c'est frustrant, quoi, que tu sois pas là. Et en plus, dans un mois, on pourra savoir du coup si c'est une fille ou un garçon. Bref, de toute façon, je t'appelle après. Voilà, donc là, elle dit qu'elle saura le genre de l'enfant plus tard. Ça,
c'est lui qui parle. Je t'ai appelé plusieurs fois sans nouvelles. Je suis à l'écho, je t'appelle sous peu. Mais tu me raccroches dessus normal. Ça, c'est lui qui dit, hein. Je ne peux pas avoir des news en live. C'est très bizarre. Tu es bizarre. On dirait que tu me caches quelque chose. Donc là, en fait, lui, déjà, il doute qu'elle lui cache un truc parce que quand elle était à l'écho, il a essayé de l'appeler pour avoir des nouvelles en direct et elle lui a raccroché au nez. Et elle lui dit: «Non, mais en fait, l'écho, on le sait pas tout de suite, le genre, ce sera à la prochaine écho qu'on saura». Et là, le gars, il commence à douter d'elle, il va dire: «Mais attends, tu te moques de moi ou quoi? C'est quoi cette histoire-là? Finalement, il y a un enfant ou il y a 2 enfants?» Que tu sois pas là et en plus, dans un mois, on pourra savoir du coup si c'est une fille ou un garçon. Bref, de toute façon, je t'ai Et en plus, elle dit si c'est une fille ou un garçon, ça veut dire que c'est pas des jumeaux. Sinon, elle aurait dit des filles ou des garçons. Pourquoi elle parle au singulier alors qu'elle dit avoir des jumeaux? Et là, il lui répond: La vérité est sortie tout seul de ta bouche». je t'appelle après. Savoir si c'est une fille ou un garçon, pourquoi ils sont pas deux? Là, franchement, il a raison. La fille, elle dit: «Je suis enceinte de jumeaux». Et quand elle lui demande quel est le genre des enfants, elle dit: «Je verrai plus tard si c'est une fille ou un garçon». Pourquoi une? Ce qui est censé être à chaque fois des moments de bonheur, tu me les pourris. Tu me les pourris. Déjà, hier, tu m'as parlé comme une merde, j'ai rien dit, j'ai pris sur moi. Tu m'as parlé, mais comme la dernière des merdes, d'une manière très hautain et je sais pas quoi. Je sais pas avec qui t'étais à ce moment-là, je sais pas qui t'es parti Ken, à mon avis, c'est pour ça que t'étais chez ta pouf, le matin, tu t'étais dû lever très tôt, etc. Va te faire foutre. Donc là, en fait, elle répond pas à la question et elle pleure. Technique habituelle des manipulatrices, hein. Quand tu lui poses une question claire, elle se met à pleurer. OK. Non, quand on fait du mal, il y a toujours le retour de bâton. Ça s'appelle le karma. Tu te fais du mal, pas moi. Bref, ni queue ni tête. Tu parles dans le vent comme d'hab. Non, t'es qu'une pas foutu de t'occuper de moi alors que je ne dois pas rester seule avec cette grossesse à risque. Euh, Et si je m'intéresse à ce que tu penses, comment tu vois les choses, comment tu te sens, et ouais, je vais pas te mentir, bien sûr que si ça m'intéresse. Je suis humain, je ne suis pas bête et inconscient. Donc le problème, c'est que tu es toi, tu es toi, et de toi ne pourra pas être une femme responsable et intelligente et qui prend les bons choix directement du jour au lendemain. Ça se construit pas comme ça. Une femme, ça fait beaucoup d'erreurs comme un homme. Voilà, c'est humain. Donc je ne vais pas rebondir sur tout ce que tu vas dire. Je préfère juste moi faire l'homme enceinte et je prends mon calme à chaque fois en fait. Parce qu'en vrai, parler, crier, bah, c'est pas le but, quoi. Ce n'est plus le but. Mais est-ce que tu en as parlé au docteur, que tu as tout ça? Est-ce que tu as dit que c'était normal ou c'est tout simplement toi qui parce que là, par contre, il faut faire attention sur les médicaments que tu prends à partir de maintenant. C'est pas tout qui est bon à prendre et je pense que tu le sais très très bien. Mais il y a des choses à faire par rapport à ça. Et puis après ça, oui. Mais je sens un peu ton côté, ta petite souffrance d'après tes mots. Tu as beaucoup de mal à t'exprimer correctement quand tu as trop d'émotions. Je comprends. Il faut que j'arrive à t'écrire et décrypter tes messages par derrière. Ce n'est pas difficile, mais c'est dur quand tu n'es pas dedans, quand tu ne me motives pas à être dedans. Mais si, je m'inquiète énormément pour toi. Voilà. Franchement, là, je me rends compte qu'en postant des screens soi-disant pour montrer que c'est un monstre, ce que je ne serais pas étonnée parce que vu ce qu'il dégage, je ne serais pas du tout surprise. Elle montre qu'elle aussi, elle en tire une sacrée couche. Non, va manger. C'est toi qui as décidé de ne plus l'être en allant voir ailleurs, encore ce week-end d'ailleurs, donc tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même, Laurent. 17h45, centre échographique, centre commercial régional Créteil, nan. Donc là, elle donne l'adresse. Léa, je ne viendrai pas à l'échographie. Mon oncle est parti en route pour mon oncle est parti voir son créateur. En route pour ma mère là. Bah, un petit mytho. Toutes mes condoléances. J'imagine que que ça s'est mal passé à l'échographie pour ne pas avoir de news. Donc il est revenu vers elle 2 jours après pour dire bah, l'échographie c'en est où? Ah, pas du tout, mais étant donné que tu n'es venu prendre aucune de mes nouvelles, j'ai estimé que tu n'avais strictement rien à faire. C'est vrai quand même que l'échographie, ils en parlent le 11, elle donne l'adresse et le jour, hein, non, elle donne l'heure et l'adresse. Il dit: «Ouais, je peux pas venir, je veux voir mon père», enfin mon oncle
Mon oncle est parti voir son créateur. 2 jours, il ne la calcule pas. Et 2 jours après, il revient comme une fleur. En fait, c'est 2 personnes, bref. C'est moi qui suis enceinte, pas toi. Tu veux savoir, tu m'appelles. Tu sais où me joindre. Ça, c'est vrai, hein, c'est à lui de prendre des nouvelles. C'est pas à elle de courir derrière. Mademoiselle Sophie, ils font des enfants partout. C'est pas méchant, mais ça fait de nombreuses années qu'il y a des témoignages de femmes. Moi, j'ai pas vu de témoignages de femmes sur TikTok, mais peut-être. Ça a toujours été des clochards. Tout le monde en Europe, dans le milieu de la danse, sait que ce sont des. En même temps, il y en a un des deux qui a un fils sur Paris qu'il n'a pas reconnu pour garder sa carrière. Tu pensais qu'il allait te respecter, toi? Ah ouais, les témoignages des gens. Je suis psychanalyste et j'ai eu une de leurs victimes en séance. Waouh! Le profil de PN est clairement avéré. Bonjour, je me permets de t'envoyer ce message car j'ai exactement eu la même histoire que toi avec eux. J'ai aussi entamé en début de relation avec Larry jusqu'à ce que Laurent fasse tout pour que je tombe dans ses bras et il a réussi. Non mais c'est quoi ce... En fait, c'est un jeu entre eux. Tout comme toi, il m'a fait la misère, lui et Parisa. Je ne sais pas si tu la connais. Il était déjà en couple avec Jessica. Ça fait beaucoup de noms de femmes, hein, à cette époque, mais il la faisait passer pour sa meilleure amie qu'il connaît depuis longtemps. Il a ensuite repris contact avec moi quelques années après et je me suis retrouvée avec les mêmes histoires, mais avec Siam de la TVR. Donc apparemment, ils aiment bien les meufs de TVR. Est-ce que c'est étonnant? Pas du tout. Ils n'ont aucun respect, ramènent toutes leurs conquêtes chez leur mère, les présentent à leur famille et la mère ne dit rien, bien évidemment, hein, tout pour l'argent. Tant que les fils ramènent de l'argent, chez elle, c'est voilà. Bordel, je viens de voir tes publications. Je suis en dépression depuis 3 ans à cause de Laurent et un peu Larry. Même mode opératoire que tu as énoncé, filmé, présenté à la maman, etc. Heureusement, sûrement qu'ils se servent de leur mère pour mettre les filles en confiance. Je n'ai pas eu d'enfant avec. Ton contenu m'aide. Merci et bon courage. La mère, elle dit rien de voir ses fils leur amener 37 meufs à la maison. Tu as totalement raison, ce sont des PN et manipulateurs en manque d'amour avec de gros problèmes psychologiques. Heureusement que nous avons, et moi je pense spirituel aussi, heureusement que nous avons une force mentale, que nous sommes plus ou moins équilibrés mentalement. Sinon, l'histoire aurait pu mal finir et faire encore plus de dégâts psychologiques. Ils ont exactement les mêmes techniques avec tout le monde. J'ai subi la même histoire, pareil pour les maladies, les projets, la famille, la rivalité avec son frère, les rencontres avec sa famille, et j'en passe. C'est le même procédé. Je m'en doutais, mais je ne voulais pas me l'avouer. Merci beaucoup pour ton témoignage. Tu fais preuve de beaucoup de courage. Nanana. Les jumeaux, ils sont fusionnels, donc il ne faut pas croire que leur fausse rivalité, là, c'est pour vous amadouer. Ils ont également été licenciés de leur équipe de danse. Savez-vous si c'est parce qu'une femme a dénoncé ces actes cruels? L'ex-petite amie de Larry parlait également de la façon dont elle était confrontée au taillonnage domestique. Ces 2 frères ont causé tellement de douleur à une femme que je connais. C'est donc une bonne chose que justice soit rendue. De toute façon, il en suffit d'une pour faire tomber un PN, hein. Bonjour et un taillonneur. J'ai effacé le message, mais je le réécris du coup parce que j'ai trop souffert. J'ai subi la manipulation des frères. J'ai revu Laurent il y a 3 semaines, mais il a osé me rabaisser une nouvelle fois. Mais pourquoi tu revois ce mec après ce qu'il t'a fait subir? Mais ces filles-là, elles sont normales. On ne peut pas leur faire confiance. Bon courage. Je n'ai pas eu d'enfant avec Laurent, mais il m'a fait rencontrer sa femme, sa maman, etc. J'ai reçu Larry chez moi qui m'a humiliée. C'est un sujet hyper non, que tu as dû subir et les traumas que tu dois surmonter encore, j'imagine. Je te cache pas que j'ai déjà entendu parler de ces histoires il y a quelques années déjà. C'est horrible. J'aimerais t'aider à faire entendre ta voix et ton témoignage en repartageant tes TikTok sur mon live Twitch. C'est un sujet super sensible et qui peut aider beaucoup de gens à prévenir aussi les futures victimes. Bon, je l'ai entendu plus d'une fois ces histoires à leur sujet, mais ce n'était que des bruits de couloir. Bah, le mieux, c'est qu'elle porte toute plainte, hein. Si c'est vrai, qu'elle fasse une plainte groupée et ça ira plus vite et qu'elle demande toute une pension alimentaire, toute.
C'est pas la première fois ni la seconde. Mon copain avec qui je suis depuis 9 ans et moi-même avons travaillé dans la nuit pendant presque 10 ans. Nous les voyons souvent et des rumeurs d'enfants avec barmaid et autres femmes couraient déjà. À part avoir un avis sur le débat, on ne pouvait pas savoir le fond. Ils m'ont souvent accosté, dragué même en présence de mon copain, MDR. Mais j'ai toujours eu un mauvais sentiment et feeling sans savoir vraiment pourquoi, mis à part ces rumeurs. Et oui, encore une hypersensible. Sauf que là, tu dénonces tout. On parle de préméditation, de taisonnage, de propagation de MST et d'abus psychologiques. C'est juste à vomir. L'un comme l'autre sont malades et sont des dangers de la société. Tu as eu le courage de dénoncer sans pudeur toute ton histoire en prenant le risque d'être jugé. Tu peux être fier de toi. Bonjour, je viens voir tes vidéos et je suis très choquée. J'espère que tu vas bien et fais très attention à toi. On ne sait jamais avec ce type de personne s'il a vendu son âme au diable. Le mot est dit. Il n'hésitera pas à faire du mal. Que Dieu te protège, toi et tes enfants. Voilà. Bah écoutez, cette histoire, elle est vachement glauque. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. J'ai rien à ajouter de plus ni de moins. Voilà. Je vous fais des gros bisous, mes chéris. Le live sera en replay pour les membres du site internet. Et quant aux autres, ben, il faut attendre que je censure la vidéo et que j'attende que YouTube la monétise. Avec tous ces messages, on n'a pas encore vu une autre baby mama. Oui, s'exprimer. Qu'elle s'exprime, qu'elle porte. C'est pas comme si c'était des personnages influents. C'est juste des danseurs de Beyoncé. Donc, si elles sont réelles, ces femmes-là, qu'elles fassent une plainte groupée, il va rien leur arriver. C'est que des danseurs, c'est pas les fils de Donald Trump ou les fils je sais pas moi, du président américain ou de. Non, il va rien leur arriver. Plainte groupée, ça ira plus vite, si ce qu'elle disait vrai. OK? Voilà, mes chéris, prenez soin de vous. Faites très attention à vous. Les hommes mauvais sont partout. On a l'impression que c'est un cancer, mon Dieu. Voilà, hein, je vous fais des bisous et à très vite.